Bienvenue dans un voyage à vélo au cœur des Andes. Cet épisode commence à San Pedro de Atacama, au nord du Chili, avec un objectif, rejoindre la Bolivie. Une option plus simple s'offrait à moi, mais j'ai choisi de m'engager sur l'une des routes les plus exigeantes de ce voyage, la Ruta de las Lagunas. Plus de 700 km sur une quinzaine de jours depuis la frontière chilienne jusqu'au Salar d'Uyuni, une réserve naturelle unique entre lagunes colorées, déserts de sel et volcans, où vivent flamands, vigognes et condors. Ici, il n'y a plus de routes goudronnées, juste des pistes sablonneuses éprouvantes à 4000 mètres d'altitude. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord atteindre la frontière bolivienne. Une montée brutale de 40 km que je vais devoir couper en 2 jours. Bon, putain, on a 12 jours d'autonomie en nourriture là. On a de la polenta mélangée avec des fruits secs. On a des pâtes, des fruits secs, encore énormément de fruits secs. Et on va peser. Hay que colgarlo ahora. Si. On va la peser pour voir combien elle pèse avec tout. Creo que como 30 kilos. À 30 kilos max. Sí. Ah, eso es. Porque está dentro de lo normal. Eso es más o menos 50 o 60. El Sí, doble. Sí, yo creo que sí. Je sais pas si vous avez compris, mais en gros, le vélo est beaucoup trop lourd pour pour le peser en fait, parce que ça c'est 30 kg maximum. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce vélo ne ressemble plus à un vélo. Je vais essayer de le soulever, on va voir si c'est vraiment lourd. Ouais, il pèse le poids d'un être humain, voire plus. Le truc pour peser le vélo était pas assez puissant pour peser le mien, donc bon, tant pis, on devra faire sans les mesures, mais je suis persuadé que là on excède les 60 kilos. Bon allez, on profite du dernier repas. Sopa de maní con mi hermano. On profite du dernier repas chaud les gars, du dernier repas sophistiqué que je n'aurais pas à préparer moi-même. Ça peut sembler étrange, une soupe avec des frites et des pâtes à l'intérieur, mais en fait c'est hyper bon. Il y a plein de légumes, il y a de la viande, c'est du bœuf, il me semble. Et par la suite, la direction c'est là-bas, c'est direction les hauts plateaux. Normalement on devrait le faire à vélo, cette montée de 2000 mètres. D'ailleurs c'est la descente que vous avez vue à la fin de la dernière vidéo. Mais le vélo pèse 60 kg. Et en plus, la vraie difficulté, c'est même pas cette montée-là, c'est ce qui va venir après. Donc le plus judicieux, c'est ce que font la majorité des cyclistes. Ils prennent un autostop pour aller jusqu'en haut. Ils franchissent la frontière de Bolivie et ils dorment juste derrière la frontière. Ils se réveillent très tôt le lendemain et ils y vont. Et nous, je pense que c'est ce qu'on va faire. Wouhou! Et le deuxième plat, pollo al horno. Et puis des papamayo, ils appellent ça, avec du riz. Au revoir San Pedro de Atacama, tu ne vas absolument pas me manquer. Et on va retourner dans cet enfer qui est l'altiplano. Bon, la première étape, ça va être de faire du stop. Et apparemment, on va devoir persévérer parce que déjà, il faut que les camions s'arrêtent sur cette immense route. Camions, voitures, peu importe. Il faut qu'ils aient la place de s'arrêter. Mais il faut également qu'ils aient l'envie de s'arrêter. Et ça, c'est autre chose. Allez, direction le grand volcan, les Ganquiur. Bon, c'est un tout petit peu la merde. La route est complètement vide. Je lève ma main à chaque voiture, mais personne ne vient, quoi. On a peut-être une chance. Putain, il y a juste aucune voiture dans le même sens que moi. C'est un truc de fou. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut juste se rendre à l'évidence et de se dire que tant pis. On y passera la journée s'il faut, mais il faudra monter cette pente par nos propres moyens. Putain. Par contre, dans le sens inverse, ça, il y a beaucoup de monde.
halluciné. Toujours personne. 2000 mètres de dénivelé et 40 km, c'est-à-dire que là, on est sur plus que la Cuesta del Lipam. Et en fait, vous savez quoi? J'ai 2 bras, 2 jambes, un cœur en très bonne santé. Qu'est-ce que je m'en fous d'arriver là-bas en 20 minutes? Et surtout, je suis complètement autonome. J'ai de la bouffe, une tente. Non mais très sérieusement, qu'ils aillent tous se faire foutre en fait, ces camions et ces voitures. On s'en fout. C'est pas ça le but finalement. Le but c'est l'autonomie, l'expérience. Voilà, c'est l'expérience d'une vie, putain de merde. Quand je serai en Suisse, je vais regretter tout ça. Je me dirai, mais pourquoi je l'ai pas fait? Bah non, c'est maintenant que ça se joue en fait. Donc je vais les faire ces 2000 mètres de dénivelé et je vais savourer chaque moment d'effort pour arriver jusqu'en haut. Yo le robé a cada flor lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. He volado a todas partes y en cada beso que daba a mi mente regresabas, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Yo le robé a cada flor lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. He volado a todas partes y en cada beso que daba a mi mente regresabas, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Oh putain, j'ai poussé le vélo tellement longtemps que j'ai oublié que c'était lui qui devait me porter. Ah, putain de merde. Primera vez que no pude decirle no al corazón. Primera vez que no. Bon, on va manger un petit truc. Hello! Hola, buenas. How heavy is your bike then? 9 kilograms. It It is made of titanium. It's less than 1/6 of the weight of mine. Yeah, This means I can just lift it with 2 fingers, no? yeah, of course, if you can. Oh, wow. Oh. It's from Chile, a Chilean bike. Tasara, Tasara. made in Chile, In titanium. titanium. Nice. So fast. It's really fast. I can reach 80 kilometers per hour. 80. Yes, going down this road. You like this? I'm training because I wanna do the same than you, travel around the world, and I hope that someday I would like to go to Singapore
I'm from Singapore, travel to Portugal. Whoa. I don't know how many times is that. That's very long. Yes, it's a really long trip, but By India or China and yes, then... I would like to know China, a part of India. Super nice to meet you, man. Have a really nice trip. You too. And there he flies. Yeah. Bye-bye. Il fait ça à vélo, le gars. Aucun problème. Moi, je dois marcher, je dois pousser le vélo. Putain, c'est ça d'avoir un vélo qui pèse 9 kilos aussi là. Ah, encore 15 km. Putain, mais il reste 15 km ou 150, la merde! Les gars m'ont trouvé allongé au bord de la route en train de crever. Ils m'ont dit, bon allez viens. Donc bon, autostop finalement. Ah. Oh non. Ah, je suis dégoûté pour ma bouffe. Là j'ai perdu 3-4 jours d'autonomie là en bouffe. Et un bocal. Oh. Mais qu'est-ce que je suis content d'arrêter de vélo là. Ouh. Putain, j'ai l'impression de me téléporter tellement que ça va vite. Si ça c'est pas du luxe. Par contre il fait tellement froid. Ding. Je suis encore en short moi. Ok, ça y est, on est arrivé à la frontière là. Ouf. Il fait tellement froid. Ok. Amigo. You're welcome. Ah. You're welcome. Gracias amigo. Allez. Thank you. Et God bless you. God bless you. Bon, ça y est, je suis couvert. Résultat des courses, j'ai perdu, je crois, plusieurs jours de nourriture d'un coup avec cette polenta et fruits secs. J'ai pas réussi mon challenge du coup, vu que j'ai fait du stop sur le dernier quart. Et les mecs m'ont dit, il te reste à peu près 1h30 de vélo et la frontière ferme dans 2 heures. Donc là, j'étais un peu juste niveau passage de frontière. Bon, je suis ravi, en tout cas, je commençais à avoir mal au dos, à avoir mal partout. C'est un mal pour un bien. La prochaine étape, frontière bolivienne. Wouhou, ça y est, la frontière est passée. Un petit coup de tampon et c'est bon. Très rapide. Par contre, ce qui est moins rapide, c'est d'enfiler toutes les couches techniques en laine mérinos. Tout ce qu'il faut pour le froid. Parce que là, on est à 4700 mètres. Et je peux vous dire que le vent est hyper frais. Et regardez ce qu'ils m'ont filé. Ils m'ont filé du poisson sec, des fruits secs et du riz. Je suis refait les gars, c'est incroyable. Allez, maintenant 10 petits kilomètres direction la frontière bolivienne.
Allez, frontière bolivienne. Espérons que ça dure pas trop longtemps pour que j'ai le temps de rejoindre le prochain endroit où dormir. Ok, on est bon. Un petit coup de tampon et c'est très rapide en fait. Le gars hyper sympa. Bon après c'est un peu ghetto, il a littéralement ouvert la fenêtre et je lui ai donné mon passeport à travers la fenêtre. Il a tamponné, il m'a laissé partir. Les gars, j'ai un très bon feeling sur la Bolivie, très bon feeling. Déjà le gars est un déconneur, je me suis tout de suite bien entendu avec lui. Alors que le Chili, putain désolé hein, désolé pour les Chiliens qui nous regardent, j'ai pas du tout aimé le Chili. Et je parle juste de mon expérience en tant que voyageur. Calmez-vous. Ça se trouve y vivre c'est totalement autre chose. Mais en tant que voyageur, tout est trop cher. Les gens sont beaucoup moins fun qu'en Argentine et visiblement aussi qu'en Bolivie. Par contre, si je devais dire quand même quelque chose de positif à propos du Chili, c'est la nourriture. Tout est très bon, tout est très varié. Voilà, c'est juste un peu cher, mais sinon voilà. Bon allez, fini de tergiverser, la Bolivie nous attend. On a 3 petits kilomètres pour arriver au refuge. Et ça va être royal ce soir. Je le sens. Ah, je suis tout excité là. Je suis tout excité d'avoir quitté le Chili et d'arriver en Bolivie. Ça a l'air incroyable. Allez, let's go. Oh la vache. Oh merde. Wow. Wow. Oh putain. Oh. Allez, let's go. Allez, on remonte là, fils de pute là. Allez. Wow. Oh, ça m'a épuisé. J'ai oublié que j'étais à 4500 mètres. Oh, putain de merde. Putain, j'espère que ça va pas être 10 jours comme ça là. Oh. Putain. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ce spectacle? Oh là là. Les nuages, on dirait des... Je sais même pas ce qu'on dirait, on dirait des ovnis posés les uns sur les autres. Ces montagnes là, mais c'est tellement beau. Oh, et ce putain de vélo là, bordel de merde. Qu'est-ce que j'en ai chié avec lui aujourd'hui. C'est pas lui qui m'a porté, c'est moi qui l'ai porté tout le long. Fils de pute là. Oh les petits vicognes. Oh. Oh. Oh là là, je suis content que ce soit terminé là. On va voir ce qui se passe ici. Eh, franchement, la méga classe. Excellent ça. Forbidden to relieve themselves in the protected area. Fine 100 bolivians. Donc, de ce que je comprends, on n'a pas le droit de pisser là-bas. Ce serait interdit. Et non, n'attendez pas de moi que je transgresse cette règle. Je viens d'arriver dans ce pays, je compte bien me faire voir par les Boliviens. Ah, es un avión. Un UFO? Sí. Hay muchos UFOs? ¿Tú ves allá? Sí, un avión. Bien. ¿Es posible de ver UFOs aquí o no? Sí, pues. ¿Sí? Sí. En San Pedro hay mucho UFO imagen en el pueblo, en la ropa de la persona. No es una... Es verdad. Es real. Es real, es real. UFO y también la... ¿Cómo se dice? Cúmulos de nieve. Los cúmulos parece un poquito como UFOs. Por la montaña.
Ah, la montaña, el viento. la energía de la montaña. ¿Cómo? Que eleva el viento y se forman cúmulos. ¿Cuál es tu nombre? Luke. Adrián. Adrián, tú Un vienes de... gusto Placer, de Adrián. conocerte Sí, y igualmente. un gusto de entrar a Bolivia. Tengo un sentimiento muy positivo con Bolivia. Bueno. Chile, menos. Chile es más. Chile muy caro, la gente un poquito más frío también. Y a la frontera, el chico boliviano, muy cálido, muy rigolado. Qué lindo. Y hay UFOs también en Bolivia. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Amigo, me voy al refugio. Sí, vamos. ¿Hay comida? Pedimos. Ok. ¿Y mañana a dónde vas a ir? Aguas termales. Aguas termales, Sí, exactamente. Hay muchos refugios. Muy bonito para ver las estrellas desde la piscina. Ah, En la noche, ahí. ¿Así? Sí. Hermoso. El Ahí proyecto. Oh, lindo aquí. La aroma. Adrien, Pauline, on vous dit un petit coucou. Depuis 4350 mètres à la frontière bolivienne. Exactement, le début de la Ruta des Lagunas. Allez, J'ai quitté un Adrien, j'en retrouve un autre. exactement. Il y a des Adrien de partout, c'est génial. Bon, et bah les gars, j'ai le plaisir de vous annoncer que, vous voyez la ligne rouge, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ah putain, on est enfin arrivé en Bolivie. C'est magnifique, j'ai tellement hâte pour la suite. Là ce soir, ça discute pour savoir qui fait le lit en Kibur ou qui ne le fait pas. On va voir ce que ça donne. Premier repas en Bolivie, on a du riz et... Je ne sais pas ce que c'est. On dirait de la viande avec une sauce. Mais encore une fois, j'espère que c'est que l'entrée. Parce que j'ai tellement faim. C'est vrai qu'on dirait une bolognaise. Et voilà la brochant de ce soir. On va être bien. Oh, le vrai lit. Le vrai grand lit pour moi tout seul. Ça va être magnifique. Ah, les amis, c'est la fin de cette journée. Ah. Et demain, on va kiffer. Allez, ciao. Good morning everyone. J'espère que vous avez bien dormi cette nuit. Comme vous pouvez le voir, l'heure est à la préparation et au rangement. Là, on pack tout et on s'en va. On a une grosse section de 40 km dans les petits chemins. Autant vous dire que ça va être une grosse journée. Voilà où nous sommes actuellement. Le désert. Juste derrière la frontière Chili-Bolivie. Ce paysage grandiose. Et ces 4x4 équipés pour la guerre. Il est 8h52, il est temps d'y aller. Aujourd'hui, on n'a pas trop de vent normalement. On a des rafales à maximum 24 km/h. Ce qui, pour la région, est relativement raisonnable, voire pédalable. Après, à voir si, avec Cette qualité de route, ce sera aussi pédalable que je l'imagine. Pour aujourd'hui, rien de compliqué. On a 45,8 km et 420 mètres de dénivelé, ce qui est quand même une grosse étape. J'ai mis les grosses étapes au début. Donc pareil, demain, on a 530 mètres de dénivelé, mais on a 22 km. Et après, c'est vraiment des toutes petites étapes. 25 km, 120 mètres de dénivelé, 29 km, 320 mètres de dénivelé, 30 km, 150 mètres de dénivelé. Donc voilà, donc aujourd'hui, voilà, on doit partir de ce petit lagon, monter, redescendre et arriver dans un deuxième lagon. Et je crois que c'est là qu'il y aura les bains thermaux.
Un peu d'eau chaude après le petit-déj. Ça fait du bien à l'estomac. À la vôtre. Let's go les gars. On y va. Gracias amigo. Listo. Te deseo un buen día. Gracias. Para ti también. Buen viaje. Sí, sí, es la cama, la isolación del sol, porque muy frío, el sol es muy frío. Sí, sí, sí. Y también. How many days in Bolivia? First day? First day. Sí. Un saludo. ¿Cómo te llamas, amigo? Adrián. Adrián. Un saludo para Adrián. Sí, sí, sí. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? Diablito. Ah, Juan. Diablito. Juan Diablito. Y Ronaldinho. Ronaldinho, como el jugador. Sí. Pero esto es pésimo para Yo jugar. tengo mi chapa, Ok, no sé, ok. pero ustedes se saben. No, pues nosotros vamos a poner, ¿no? No, Claro. no hay tal. Acá yo te estoy poniendo el chapa. No, pues a mí con esa chapa me han conocido. A mí también tengo mi chapa. ¿Qué es este edificio? This is the office, the National Park. Okay. For the tourists. Okay. Ticket. Ticket for the park? Yes. Ooh, okay. I didn't buy it yet. 115 bolivians. Allez, le départ. Désolé pour ce matin. Non, t'inquiète, J'ai fait un peu trop de bruit dans la chambre. Je pensais pas que c'était si activement de dormir à cette heure-là. Mais... Ouais, si, il avait fait se reposer un peu. T'as raison. T'as raison. Bon bah, acheter ticket et vamos. Et toi du coup, vers quelle heure tu pars faire le lit en Kivur? Alors on verra. Enfin, tout à l'heure, fin de matinée. Puis je camperai Ok, vers le Corinca. très bien. Tu prends ton temps. Voilà. Moi je sais que si je me barre pas dans les 30 minutes, je vais subir le vent là. Ouais, Il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, mais j'ai pas trop envie de m'exposer non plus. Je préfère arriver tôt. Et là, avec les 45 km et l'état de la route, je pense que je vais arriver assez tard. Ouais. Et ben, bonne route. Super mec. Un Bonne plaisir. chance. Merci. Là, c'est l'entrée du parc national. On va payer notre entrée en bonne et due forme. Ouais, ça c'est un chinchilla. On dirait un lapin, mais c'est de la famille des chinchillas. C'est un petit mammifère très rare. Il y a aussi des flamants roses, des renards, des condors. Enfin bref, c'est dans ce parc-là. La Ruta des Lagunas, c'est la pépite des Andes, les gars. Eh bon, bah en fait, c'est gratuit pour les vélos et ceux qui vont à pied. Et je leur ai demandé pourquoi c'était gratuit. Ils m'ont dit c'est une considération pour les cyclistes. En mode, on vous fait ce cadeau. Ok, donc on commence fort avec du off-road assez sportif, avec les mêmes routes qu'on a eues hier soir. Et cette lagune magnifique, avec des belles ruines. Oh la vache. Oh la vache. Oula! Quelle ambiance, quelle ambiance! On est quand même sur des très très belles couleurs là. On voit bien le lichen Kivur derrière. Surtout ça quoi. Waouh! Waouh, c'est trop beau. C'est magnifique. Tiens, on dirait que ça dégage une sorte de vapeur. Et en vrai, ce bâtiment aurait fait une très bonne option de camping s'il n'y avait pas eu cette auberge. Oh, l'ambiance. L'ambiance de fou. Peut-être un centre militaire peut-être, je sais pas. On va pas s'éterniser non plus. Tiens, ça devait être les toilettes, la salle de bain.
Ok, allez. On a du trajet à faire. Faut mieux pas trop traîner. Mais quelle ambiance en tout cas ici. J'aurais clairement dû profiter d'être à l'auberge pour aller aux toilettes. Voilà, là, magnifique. Eh. Une vieille Ford, sûrement des années 50, qui n'a pas du tout été réparée. Putain, mais c'est incroyable. C'est quand même très beau comme objet. Hein. Ouais, donc je disais, j'aurais clairement dû profiter de faire la grosse commission à l'auberge. Parce que là, pour faire une grosse commission au milieu de ces vallées désertiques, je pense que niveau discrétion, on va être très moyen. Ah voilà, Puesto Militar Laguna Blanca. Donc ouais, c'était un poste militaire. On comprend mieux maintenant. Bon, les 45 km de route vont pas se faire tout seuls. Et je vous avoue que je commence un peu à stresser là, faut vraiment que j'y aille. J'ai un énorme effort à fournir aujourd'hui. Je viens à peine de sortir de l'auberge, il est quelle heure là? Il est quasiment 10 h, putain de merde. Donc si je mets encore 6-7 heures à faire cette étape, je vais arriver très très tard. Punaise, bon allez là. Regardez-moi toutes ces masses de touristes. Regardez-les là-bas. Oui, eux. Putain de merde, c'est quoi cette vue? On a du blanc, du jaune, du rouge, du sable, du jaune sable. Ah non, c'est fou. Putain de merde. Je vais pas vous mentir, c'est très très sport. Sans amortisseur, ni de selle, ni à l'avant. Dire que chaque bosse, tu te la prends dans le bas du dos, quoi. Bon allez, ça fait au moins 3 fois que je me vautre juste parce que j'essaye de changer de fil. En fait, il y a souvent une file très sablonneuse ou avec beaucoup de bosses et une file comme ici où c'est beaucoup plus plat. Et en essayant de transitionner, très souvent je me vautre en fait. Parce que la roue hyper fine, elle glisse dans le sable et elle se fout en l'air, quoi. Mais je vais juste en profiter pour admirer cette vue qui est magnifique. Ah mais juste, regardez juste ce dégradé de couleurs. Oh putain! Putain, tellement beau! Wouhou! Mi amor, mi gran amor, mi más bella ilusión, mejor canción. Con ojos de mi alma, quien cuide. Même pas, c'est l'enfer. Même sur une route qui a l'air à peu près plate comme ici, pas du tout. Pas du tout, regardez. Les petites vaguelettes là. Selon l'espacement, soit le vélo il fait comme ça, soit il fait comme ça. Non, c'est juste l'enfer, c'est juste l'enfer. La tierna ilusión que alimente. Tú eres el milagro de este amor. Y eres mi razón para vivir. Bon, on va s'arrêter pour manger. Je suis explosé de fatigue. Beurre de cacahuète, dulce de leche. Jusqu'à ce que je n'ai plus faim. Putain, c'est qu'il y a du monde là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette vidéo, j'ai sérieusement upgrade mon organisation de nourriture. On est passé de la polenta
à petit déjeuner à base d'avoine et de graines de chia. Repas principaux à base de tortilla, dulce de leche, peanut butter. Tout ça en fait, c'est des cyclistes beaucoup plus aguerris, beaucoup plus expérimentés qui m'ont conseillé d'aller vers ce type de diète. Une autre denrée alimentaire finalement que ces cyclistes aguerris du nom de Adrien, Pauline, Léa m'ont conseillé, c'est également le mantécol. Alors c'est quelque chose de très local à base de beurre de cacahuète et de cacao. On va goûter ça tout de suite. La stratégie derrière cet aliment, c'est qu'en fait c'est une putain de brique. Ça pèse son poids et c'est extrêmement calorique. Voilà à quoi ça ressemble le truc. Allez, on va goûter. Ah ouais, en fait c'est un sablé. Je crois que c'est de la poudre de beurre de cacahuète en fait. C'est vachement bon. Oula, faut que je fasse gaffe, c'est même anormalement bon. Ça va être difficile d'y résister maintenant. L'ingrédient magique toujours pour se donner la niaque nécessaire. C'est pas un boost d'énergie, c'est un boost de niaque. Mais l'un dans l'autre, ça revient au même. Mi amor, mi gran amor, mi más bella ilusión, mejor canción. Con ojos de mi alma quien cuide la tierna ilusión que alimente. Tú eres el milagro de este amor. Y eres mi razón para vivir. Es verdad que un día yo te quise olvidar y el extraño mundo del olvido visité. Fue por ti, mi amor, mi gran amor. Es verdad que un día yo te quise olvidar. Si existe el olvido, mas yo nunca te olvidé. Mi amor, mi amor. Je suis pris d'un profond sentiment de bien-être et de gratitude. Se retrouver seul comme ça, avec son vélo, au milieu d'un espace aussi immense, aussi coloré, et à la fois aussi inhospitalier, en fait ça te remet à ta place. Tu te rappelles que t'es rien, que t'es juste une infime particule. Ça fait tellement du bien d'être en dehors des routes. On n'a plus à subir les camions, on n'a plus à faire partie de la civilisation finalement. À se dire bon bah voilà, je suis sur une route goudronnée, il y a du transport, il y a du... Non, là il n'y a plus rien, il n'y a plus rien de tout ça. Et à part quelques 4x4 qui font de la poussière, c'est que toi et la nature. Et la piste elle devient hypnotique au bout d'un moment parce que tu dois sans cesse choisir la piste qui sera la plus praticable. À certains moments, il y aura des petites vaguelettes, à certains moments, il y aura du sable, à certains moments, ce sera dur. Ça monte, ça descend. Tu rentres en communion avec la piste à 100%. Tu dois à la fois réfléchir et bouger ton corps d'une manière à te mouvoir en fait dans cet environnement. Et c'est tellement plus stimulant que juste la route goudronnée. Enfin, c'est même pas comparable en fait. Mi amor, mi gran amor,
mi más bella ilusión, mejor canción. Con ojos de mi alma quien cuide la tierna ilusión que alimente. Tú eres el milagro de este amor y eres mi razón. Oh mon Dieu. La dernière section c'était... Ah, c'est pas fini. Ah, non, je disais, la dernière section c'était juste la pire de la journée. Mais heureusement, putain de merde, heureusement, on est arrivé. Se olvida, si existe el olvido, mas yo nunca te olvidé, mi amor. Ça on s'en fout, c'était le rétro. Mi amor, mi gran amor. La bouteille d'eau elle est KO. La Neki elle est KO. Mais en fait ces boss, ça fait 7 heures que je me les tape. Donc à moins que vous viviez la même chose, vous ne pouvez pas réellement comprendre l'état de stress. Je crois que ça met un vrai stress sur le système nerveux, le fait d'être secoué comme ça. Je crois que ton cerveau, au bout d'un moment, tu casses des neurones et le système nerveux parasympathique il prend le dessus et tu deviens maboule, genre. Tu deviens fou. Après j'ai eu beaucoup de chance niveau vent, j'ai eu que du vent favorable. Niveau température, il a fait plutôt bon toute la journée. Et la route était sublime quoi, absolument sublime. Les paysages, on sent qu'on est dans un parc national. Mais après t'as les boss qui te rendent dingue quoi, c'est juste ça. Putain, il y a des mouettes. Bon, putain, il va falloir interagir avec des êtres humains, demander où on peut dormir, demander à bouffer, négocier sur les prix parce que comme je suis un touriste et qu'il y a marqué argent sur mon front, ils vont essayer de me la mettre dans le fion au niveau des prix. Bon, ils ont plus de place nulle part. Par contre, regardez juste ce coucher de soleil quoi. Oh là là les gars, j'ai envie de chialer mais de bonheur cette fois. Pour une fois, j'ai envie de chialer de bonheur. Je m'explique. Les 4 hôtels et hostels qui étaient présents ici sont tous pleins ou trop chers. Sauf le dernier, enfin le dernier était aussi plein. Donc là j'étais à bout de force, je me suis dit mais merde, qu'est-ce qui va se passer? What's next finalement? Et en fait, cette petite dame toute gentille, elle m'a dit il n'y a pas de place, mais par contre tu peux dormir dans la chambre des camionneurs. Enfin des drivers quoi. Ceux qui conduisent les 4x4. Et c'est une chambre qui coûte 40 pesos bolivianos la nuit. Et pour référence, 40 pesos bolivianos, ça équivaut à 5 euros. Donc c'est exactement ce qu'on cherchait, putain de merde. Ça veut dire que 2 nuits, je vais en avoir pour 10 balles, alors que les autres, 2 nuits, minimum, 2 nuits, j'en avais pour 34 balles. Ouh, putain, pour une fois que je me fais paniquer sur les prix. En fait, dès que je ferme les yeux, je vois les bosses, je vois la route et je sens les vibrations dans ma colonne vertébrale et dans ma tête, genre. Donc je crois que pour ce soir-là, je ne vais plus rien entendre. Je vais manger, dormir et je vais rester peut-être 2 nuits ici pour me reposer à 100%. Je ne veux même plus entendre parler de vélo toute la journée de demain. Je vais aller me reposer dans les bains thermaux et ciao. Vous allez plus me voir les gars. Et je vais surtout éditer cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et une buena noche.